Salut les amis, bienvenue dans cette chaîne MinDev pour tous. Aujourd'hui, nous allons travailler la quatrième partie de notre série de tutoriels sur l'application Telsoft. Et ce que nous allons faire concrètement aujourd'hui, c'est de permettre à l'utilisateur de retrouver les mots de passe perdus et aussi lui donner la possibilité de créer des nouveaux utilisateurs. C'est bon, nous allons déjà attaquer. La première des choses à faire, c'est de créer une fiche qui va nous permettre en fait de retrouver les mots de passe perdus. Clic droit, je dis création d'une fiche pour les utilisateurs. Le fichier, c'est le fichier administrateur. J'enlève l'identifiant et ce qui reste peut rester. Suivant, suivant, suivant. Ok, j'ai ma fiche. Ce que nous allons faire à ce niveau, ce que nous allons faire, premièrement, c'est de copier, coller cette fenêtre. Attendez, vous allez comprendre après. Comme ça, celle-ci, je l'enregistre. J'ai dit fiche, comment je peux l'appeler, fiche password. C'est bon. Donc en fait, cette fenêtre va nous servir à retrouver nos mots de passe perdus. Et je vais effacer les 4 champs que nous avons juste au-dessus. Je vais les effacer. Je vais aussi effacer l'élément de positionnement. Je vais placer ces 2 éléments. Donc nous allons retrouver les mots de passe à partir du login de la personne. À partir du login. Donc nous allons demander à la personne de saisir le login, et dès qu'elle a saisi le login, nous pouvons retrouver le mot de passe qui avait été oublié. C'est bon, je valide. Ok. Et à ce niveau, nous allons mettre un petit code ici, juste là, sur l'événement sorti. On va mettre juste ce petit code là, ce petit code de recherche. On va le mettre en sortie. Ashley recherche. On recherche dans le fichier administrateur, dans le champ login, et on recherche quoi? On recherche l'élément du mot de passe que la personne a saisi. Donc il saisit son login, on précise la taille, et on fait une recherche à l'identique, et puis lorsqu'elle a trouvé quelque chose, elle va nous afficher le mot de passe de l'utilisateur. Donc le code est très simple, c'est juste ce petit code que nous allons saisir. Saisissez ce code et nous allons rapidement tester ce code là. Je reviens sur la fenêtre login au niveau de forget. Je dis ouvre, qu'il ouvre la fenêtre login. Ok, c'est tout. Je vais exécuter. Je pense que c'est bon. Je vais exécuter. Il me dit il y a des erreurs. C'est pas un problème.
mécanisme de sécurité. Ah, c'est rarement empêché d'exécuter l'application. Ok, je vais le mettre en commentaire. Ok, je fais juste là au niveau du login. Admin. Pourquoi ça complique? Je fais ça d'abord. Ah, ok, j'ai compris. Ok, comme ce sont des libellés qu'on a utilisés, il n'y a pas d'autres événements, j'ai besoin de l'événement clic. Attendez, on va voir si c'est possible d'avoir cet événement. Survol. Non, moi ce que j'ai besoin c'est l'événement clic. S'il nous complique, on sera obligé de mettre des boutons à la place des libellés. Je peux mettre des boutons. Au moins avec ça on aura l'événement clic. Bon, et je vais personnaliser un peu ce bouton. Je vais enlever d'abord ce fond. Bon, je peux carrément le laisser, copier ça, coller-les. C'est bon. Je vais effacer ces deux là. Ok. Ok. Juste ici, je peux le laisser en transparent. Oui, c'est beau comme ça. Et au niveau du texte, je vais le mettre en 11. En gras, c'est parfait. Je vais souligner tout ça. C'est bon. J'applique ça aussi ici. Et il va garder ça. J'enlève ça. C'est bon. Ok. Au niveau du clic, j'ouvre la fenêtre fiche. Non, c'est pas ça.
j'ouvre la fiche forget, j'enregistre, j'exécute, c'est bon, ça fonctionne maintenant. Je clique ici, vous voyez, mais par contre il a directement exécuté le code. Donc on va revoir ça ensemble. Pourquoi il l'a directement exécuté? Ok, donc venez juste au niveau de la fenêtre, le code de la fenêtre, effacez tout ce code. Ok, et au niveau de notre champ login, on va en saisie, oui. Je vais juste enlever la saisie assistée. Je l'enlève, j'en ai pas besoin. Ok, je valide. Là, je crois que c'est bon. Mon mot de passe. Type mot de passe. C'est bon. Et au niveau de nos boutons, clic droit, faites juste un clic droit. Non, pas un clic droit. Rendez-vous sur la description du bouton. Double-cliquez sur le bouton et venez juste au niveau du cadre. Enlevez le cadre simple, mettez aucun. Pour avoir l'effet que j'ai, mettez juste aucun. Comme ça, il va effacer le fond, le cadre qu'on avait tout à l'heure. Donc là, c'est beaucoup plus présentable. C'est bon, je vais exécuter. Clic droit, vous voyez, et j'entre mon login. Je valide, il me donne le mot de passe. Par contre, il ne me donne pas la possibilité de le voir en clair. Pour corriger ça, je viens à ce niveau. J'ai dit, ce ne sera plus du type mot de passe, mais ça sera du type texte. J'y retourne, clic droit, mot de passe, admin, et voilà, vous voyez, on a maintenant la possibilité de retrouver le mot de passe qu'on avait perdu. Donc, et nous allons maintenant voir la deuxième fenêtre, la fenêtre de création d'un nouveau compte. Donc, je viens sur l'autre fenêtre que j'avais créée. Je copie tout ça. J'enlève, j'efface, je le place juste ici. Ça me permet de créer un utilisateur, un nouveau utilisateur. Je pose ça ici. On aura besoin de la photo. On aura besoin de la photo. De l'utilisateur. Vous allez juste me suivre. La première des choses, placer le champ image juste à côté. Placer le champ image et placer un autre bouton juste en dessous. Sur le plan l'image,
on a un petit code qu'on va saisir. Saisissez ce code. C'est bon. Après, au niveau de notre bouton pour rechercher l'image, saisissez ce bouton, ce code, pardon. Saisissez ce code. Et pour finir, au niveau de la fenêtre, nous allons aussi saisir un petit code qui va nous permettre à chaque fois qu'on sélectionne l'image que l'application puisse prendre en compte les mises à jour. Fin d'initialisation, le placer juste là. Par contre, il me donne un petit message d'erreur, c'est le nom de la photo. Caca, je dois effacer ça, c'est bon. J'enregistre et une dernière retouche, c'est au niveau du champ photo. Au niveau du champ photo, nous allons ajouter un petit code. Prenez ce code, saisissez-le à chaque modification. Attendez, je vais vous expliquer. Ok, c'est bon. Je vais placer le bouton valider. Et je vais placer le bouton annuler. L'impression, j'en ai pas besoin. Ok, je vais vous expliquer maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? Nous venons tout simplement d'enregistrer directement c'est bon. Attendez. Donc, sur le fichier administrateur, vous allez voir au niveau de la description du fichier photo, vous voyez, je n'enregistre pas directement la photo dans la base de données. En fait, ce que nous faisons, nous enregistrons le chemin où se localise la photo au niveau de notre machine, et c'est ce chemin-là qu'on va enregistrer dans le fichier. Et avec le code qu'on va saisir, ça, nous allons comment je peux dire, nous allons consulter la photo, permettre à Windev de nous ouvrir la photo, mais au niveau de la base de données, on n'enregistre pas directement les photos. On n'enregistre pas directement les photos. C'est beaucoup plus pratique et ça permet au final d'avoir une base de données qui ne pèse pas beaucoup. Si vous faites des enregistrements directs de vos photos dans vos fichiers, vous aurez à avoir des bases de données qui vont beaucoup peser, surtout si vous avez beaucoup d'enregistrements, et vous risquez d'avoir vraiment des bases de données au niveau du backup de l'application. Vous risquez vraiment d'avoir des bases de données qui risquent de peser sérieusement. Donc je vous conseille, au lieu d'enregistrer directement les photos, enregistrez plutôt les schémas ou la localisation de la photo, et ensuite avec votre application, vous allez commencer à faire juste une synchronisation pour permettre à ce que la photo puisse s'afficher directement. Et ici, nous allons entrer le code. Ouvre la fiche. Non, on va pas mettre ce code. On va plutôt mettre le code pour la création pour les nouveaux utilisateurs. La fiche médicale. On va plutôt mettre ce code. Admin appelle la fiche, c'est bon. Et puis bon,
comme on n'a pas de table, ça ne sert à rien. J'enregistre. Je vais vérifier si ça fonctionne très bien. Je vais l'activer. Je localise une image. Vous voyez, c'est bon. Donc, c'est juste comme aperçu. Donc, on donne juste l'aperçu de cette localisation d'image. Mais en soi, ce que nous enregistrons, c'est le chemin. On enregistre le chemin et avec notre application, nous avons la possibilité de donner un aperçu à l'utilisateur. C'est bon. C'est bon, je vais exécuter le tout maintenant. Je vais ma fenêtre, créer un nouveau compte. Le mot de passe, je me souviens plus. C'était encore quoi le mot de passe que je lui ai donné? Je me souviens plus. 11, 22. C'est pourtant ce que je viens de saisir. Ok. Donc vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc on a la possibilité de retrouver les mots de passe perdus et nous pouvons aussi par l'occasion créer des nouveaux utilisateurs. En tout cas, merci d'avoir suivi ces tutoriels. Je vous dis à la semaine prochaine pour des nouveaux tutoriels et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Partagez les vidéos et activez aussi la cloche de notification pour être chaque fois informé lorsque nous postons des nouvelles vidéos